Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dib. Nous avons le plaisir d'accueillir cet après-midi Monsieur Christian Borner. Christian Borner est le directeur de la Fondation Parloca Genève. Bonjour Monsieur Borner. Bonjour Monsieur Dim. Créée en 1993, la Fondation Parloca Genève accueille aujourd'hui dans ses immeubles plus de 1230 familles, essentiellement des familles avec à revenus modestes. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que votre fondation, c'est un peu le Robin des Bois des temps modernes? Non, je n'irai pas jusque-là parce que plusieurs entités proposent des logements bon marché pour des populations, pour une population aux revenus modestes. Notre particularité, c'est que la fondation est une fondation privée. Et nous avons donc nous sommes taxés sur le bénéfice. Nous ne recevons pas de subventions, nous ne coûtons rien à la collectivité publique. Et malgré ça, nous arrivons à maintenir des montants de loyer, des niveaux de loyer relativement bas, tout en accompagnant nos immeubles de travaux d'entretien et de rénovation chaque année sur l'ensemble du parc. La Fondation Parloca Genève est une fondation qui s'occupe de l'immobilier. Finalement, qu'est-ce qui vous différencie d'un acteur, d'un promoteur immobilier à Genève? Alors, ce qui nous différencie peut-être, c'est que dans les buts de la fondation, dans le rôle de la fondation, nous ne sommes pas spécifiquement ou systématiquement, je dirais, dans une logique de rendement ou dans une logique de plus-value. Nous avons un parc immobilier que nous souhaitons conserver. On a une vision pérenne de ce parc, de son entretien, ce qui fait que la fondation va être peut-être plus enclin à investir dans son parc immobilier sur des opérations d'entretien et de rénovation qui n'ont pas forcément, qui ne produisent pas forcément une grande plus-value, mais qui par contre, en ayant une vision à long terme du parc immobilier, fait sens, et c'est des investissements qu'on fait pour les 20 ou 30 ans à venir. Dans votre démarche, on l'a bien compris, vous mettez davantage en avant la surélévation et la rénovation. Finalement, quel est l'intérêt? Alors, l'intérêt, il est multiple. C'est notre rôle de faire ça. C'est à ça que notre fondation sert. Donc finalement, on fait ce pourquoi nous existons, gérer notre parc immobilier, le rénover, l'entretenir et là, en l'occurrence, effectivement, procéder à des travaux de surélévation. Alors, le projet de surélévation est intéressant sur le plan financier. C'est des opérations qui sont intéressantes en termes de rendement. Et nous accompagnons ce projet de construction avec un assainissement du bâtiment existant, une amélioration des indices énergétiques du bâtiment existant et on rénove intégralement toute l'enveloppe du bâtiment et les communs d'immeubles ainsi que les extérieurs. Donc c'est un projet global de rénovation d'un ensemble des années 60. Alors ça n'est évidemment pas sur les travaux que nous faisons dans l'immeuble existant, qui ne seront pas reportés sur les loyers des locataires, puisque c'est de l'entretien. Ce n'est pas le type d'opération qui financièrement sont juteuses, on va dire, mais elles correspondent à ce que nous faisons nous. On est une fondation privée, certes, mais on est sans but lucratif. Donc on n'attend pas de nous un rendement distribuable à des tiers. Tous les bénéfices que nous faisons sont intégralement réintégrés dans nos immeubles. On l'a bien compris dans votre démarche, donc il y a deux éléments peut-être essentiels qui en ressortent. D'un côté, on voit la surélévation et de l'autre côté également la rénovation. Finalement, quel est l'intérêt? Alors, bon, l'intérêt pour nous en tant que propriétaires, c'est que notre fondation a une vision, comme je disais tout à l'heure, pérenne de son parc immobilier. Donc, on n'est pas dans une logique où nous investissons dans des travaux pour ensuite revendre et faire une plus-value sur l'opération. C'est pas ce que nous faisons, c'est pas dans nos buts, c'est pas dans notre stratégie. Donc, ça fait sens pour nous d'investir sur l'immeuble existant en plus des travaux de surélévation, simplement pour que nous maintenions notre parc immobilier dans de bonnes conditions et des immeubles en bon état. J'ai toujours de la peine quand j'écoute des beaux discours comme ça, je me dis toujours où est le piège. Alors, dans votre cas, par exemple, avec des loyers aussi bas, quels sont les critères qui sont mis en place, par exemple, pour sélectionner vos futurs locataires?
Alors, nous n'avons pas de critères inscrits dans le marbre, comme pour le HLM, le HBM, le HM, etc., qui ont ce type de contraintes. Nous ne les avons pas. Donc, nous allons simplement, c'est une question de bon sens, et c'est les directives que nous donnons à nos régies. Et on travaille en étroite collaboration avec nos régies sur justement quel locataire choisir. Nos immeubles, nos logements, compte tenu de leur prix, concernent une classe moyenne, revenu modeste à moyen. Donc on ne va pas aller chercher quelqu'un qui gagne 25 000 francs par mois pour lui proposer un 3 pièces dont le prix défie toute concurrence. Donc, mais nous n'avons pas d'obligation légale ou réglementaire. C'est un choix et donc c'est le bon sens qui va finalement primer. Et dans le choix du locataire, on va chercher des couples ou des familles qui correspondent au prix de nos logements et des appartements dans lesquels ils peuvent se loger à 3, à 4, à 5, ce qu'ils ne pourraient pas faire ou avec grande difficulté avec les prix à Genève sur d'autres opérations, sur d'autres immeubles. Monsieur Bronner, merci pour ces explications. Merci à vous. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.